Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques et nous allons voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu pour ce mois de mai 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade, que vous profitez un maximum du beau temps, hein, même bon, si vous travaillez, bon c'est pas simple, mais les quelques moments que vous avez, j'espère que vous profitez quand même de ce beau temps. Moi ça va, ici il fait très très beau, donc j'essaye aussi de profiter un maximum. Donc voilà. Alors donc je vous rappelle toujours hein, qu'il s'agit ici d'un tirage général, hein, qui ne peut parler à tous, hein, donc ne prenez que ce qui vous attire, que ce qui semble vous parler, hein, c'est plutôt ça, que ce qui semble vous parler précisément. Hein. Vous devez sentir hein, si y a un message pour vous ou pas, mais tout en étant très très vigilant, puisque bah, comme je le répète, c'est un tirage général. Ne vous dites pas, bon... surtout quand, par exemple, bon, je parle par exemple d'un tirage où il y a une séparation, hein, c'est pas moi qui vous dis de vous séparer, surtout ne l'entendez pas comme ça, hein, c'est vous qui devez voir par vous-même, c'est vous qui ressentez les choses. Moi je ne suis qu'un vecteur, hein, je suis là pour faire des tirages, pour donner des messages, mais bien entendu, là on est dans du général, donc ça ne pourra jamais être aussi bien qu'un tirage personnalisé. Hein. Donc il faut être très très vigilant, faut pas prendre tout pour acquis non plus. Hein. Alors ça peut vous parler, mais il faut vous dire, bah, peut-être que c'est pour moi, mais c'est pas sûr, c'est un tirage général. Hein. Voilà. Donc c'est vous qui êtes le maître de votre vie, je le répète, hein, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui vais vous dire si par exemple vous devez divorcer ou pas. Vous devez ressentir les choses hein, par rapport à ce que vous vivez d'abord, hein, par rapport à la situation, par rapport à comment cette personne se comporte avec vous, par rapport à comment vous la percevez vous, et ce n'est pas moi, hein, c'est pas moi qui va vous dire, bon bah cette personne, vous devez la quitter, ou cette personne, vous devez... enfin, plus ou moins, je peux vous aiguiller, mais après, la décision, elle vous revient à vous. Hein, voilà. Et donc, ici, on est dans du général, hein, je le répète. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez aller voir aussi vos signes ascendant et lunaire, hein, qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, il y a aussi la possibilité que bah, vous veniez, enfin que vous me contactiez pour un tirage personnalisé. Donc, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, je vais retourner les deux cartes du tarot hein, pour voir un peu les énergies principales de ce mois. Alors, on a l'étoile, pardon, j'allais dire la lune. L'étoile et on a la roue de la fortune. Ah, écoutez, là vous êtes gâtés hein, parce que vous avez deux très belles cartes. En plus, ce sont des arcanes majeurs. Cela veut dire que vous allez avoir un mois très très important pour vous. Hein. Un mois où il va y avoir beaucoup de changements. Hein, ça, je vous le dis. Hein. Alors, bien entendu, quand on parle d'énergie, ces énergies, elles peuvent commencer un petit peu avant le mois et se poursuivre après. Hein. Les énergies elles dépassent largement le mois. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Ça peut déjà commencer un petit peu avant. Enfin, les choses peuvent se mettre en place légèrement avant ce mois de mai. Hein. Et puis se concrétiser légèrement après. Hein. Donc voilà, au niveau du temps. Alors bien entendu, encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Alors ici on a donc avec l'étoile, hein, donc un arcane majeur, et oui c'est bien masculin, on dit un arcane. Hein. Donc l'étoile, vous voyez, donc ça nous parle
ben, là c'est assez simple, ça nous parle en fait d'espérance, d'espoir, hein. Ça nous parle de suivre notre bonne étoile en quelque sorte, c'est comme ça qu'on peut le retenir, hein. Ça nous parle d'avoir confiance, voyez, en la vie, ça nous parle de retrouver une certaine confiance, une certaine assurance, un certain optimisme, hein, voyez, de vouloir y croire et de se sentir sur le bon chemin, voyez, sur le chemin de cette étoile qui peut aussi parfois aussi nous parler de spiritualité. Donc on peut être aussi sur un chemin de, comment dire, on peut être guidé sur son chemin, vous voyez, par un guide spirituel, par un ange, par ce que vous voulez, hein, par Dieu si vous voulez, hein. Donc vous voyez, ça peut avoir aussi cette idée de suivre notre bonne étoile, mais en même temps d'être guidé par des forces spirituelles, hein, des forces qui nous comment dire, régissent un petit peu, enfin, par la source, par l'univers, voilà, ou par Dieu si vous préférez. Voilà pour cette carte, hein. Donc c'est une très très belle carte ici, hein. Ça vous annonce quand même pas mal de belles choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez, c'est incroyable, vous avez la roue de la fortune, hein. Et la roue de la fortune, ben, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous parle de que la roue tourne, que la roue va tourner, mais dans le bon sens, hein. C'est une carte très très positive. En fait, on va arriver à ses fins avec cette carte-là, hein. Ça nous annonce véritablement un avenir meilleur, hein. Ça nous annonce une période de chance, peut-être inespérée, puisque là, on a cette étoile qui nous demande de faire confiance, hein, vous voyez, d'être vraiment dans l'espoir. Donc c'est peut-être quelque chose auquel on ne croyait plus, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va arriver, hein, qui va se manifester. Et en même temps, c'est un aboutissement, puisque ici on a un 10, donc ça nous parle de fin de cycle, hein. C'est un aboutissement. Alors tout comme la carte de l'étoile, ça peut aussi avoir on peut avoir ici une connotation spirituelle, hein. Donc on peut aussi parler parfois du destin, hein, vous voyez, c'est la roue du destin. Donc ici on est, voyez, complètement en marche vers une transformation de sa vie, mais une très très belle transformation, hein. C'est super là. C'est la première fois que j'ai deux cartes comme ça qui sont aussi belles. Alors j'aimerais bien être Sagittaire, mais non, je suis Poisson. Enfin, je plaisante, hein. Faut toujours plaisanter. Mais vous voyez, c'est vraiment un tirage de ouf. Alors on va voir ce qu'on nous dit ici, parce que bon, normalement les cartes, elles doivent correspondre à cela, hein. On va voir. J'espère que j'aurai pas comment dire, de mauvaises surprises, mais normalement non, hein. Je fais confiance en mes guides, hein. Depuis que je tire les cartes, j'ai toujours eu les cartes qu'il fallait. Alors on va voir. Alors écoutez, là on a l'anneau, vous voyez, c'est quelque chose qui va nous parler d'un couple déjà, hein. Alors un couple, alors soit avec l'anneau on nous parle déjà d'un couple formé, donc d'un couple marié ou pacsé, hein, vous voyez, un couple en tout cas qui est uni officiellement, ou soit on nous parle du besoin d'officialiser avec quelqu'un, vous voyez, de s'engager, mais véritablement, sincèrement, hein, voilà, de vouloir peut-être ici tout faire pour que les choses se matérialisent en ce sens. Alors je continue. On a le bateau, on a les cigognes ou la cigogne, hein. On a l'amour. Ben, écoutez, là, c'est déjà pas mal, hein. Pour un début, c'est pas mal. Alors ensuite, on a le bouquet. Pouf, écoutez, c'est fou. Le bouquet, encore. L'anneau, le chien. Fou là là, c'est dingue ce tirage. Alors le jardin, le cavalier, et on a le puits. Ben, de très très belles cartes, hein. C'est dingue. Alors, on va voir un petit peu. Je vais prendre le temps parce que
Il y a des choses qui sont très claires, puis il y a des choses qui sont un petit peu moins claires, mais bon, on va voir ce que cela me dit. Alors ici, je pars toujours sur le principe que ces cartes-là vous correspondent. Hein. Parce que bon, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais on peut inverser. Dans certains tirages, oui, mais là, c'est un tirage astrologique. Donc, je pense plutôt que ce sont vos énergies à vous ici. Hein. Je l'ai bien dit au départ, hein, vous voyez. C'est un postulat que je pose au départ avec mes guides. Hein. C'est vos énergies à vous. Hein. Enfin, à vous. Pour une bonne partie des Sagittaires, pour ce mois de mai. Peut-être pas, enfin, certainement pas tous, hein, mais bon. Alors, ici, on a le bateau, les cigognes et le cœur. Donc, avec le bateau, vous voyez, ça nous parle de rêve, hein, ça nous parle d'évasion, cette carte-là. Ça peut aussi nous parler de voyage et peut-être même de voyage à l'étranger, puisque partir sur les mers, c'est aussi partir dans un autre pays. Donc, ça peut être aussi partir à l'étranger ou partir en vacances, en voyage, hein, vous voyez. Mais ça peut être aussi tout simplement l'idée d'aller vers ses rêves, hein, de dépasser certains obstacles avec cette montagne qu'on retrouve en dessous. Vous voyez, c'est un bateau imaginaire ici. Hein. Donc, c'est à prendre en compte. Hein. Alors, moi, souvent, je la vois plutôt comme une carte d'aller vers ses rêves. Hein. Souvent, ça me parle comme cela. Hein. Alors, ici, on veut donc aller vers son rêve. Hein. On veut dépasser certaines difficultés qu'on a eues dans le passé, je pense, ici. Hein, puisque ce bateau, il est dans la case du passé, vous voyez. Et là, donc, on veut aller construire un couple ici. Hein. Ici, les cigognes me parlent de construction de couple. Hein. Ça nous parle aussi de changement. Et c'est marrant parce que, regardez, vous avez aussi cette carte du changement ici, avec la roue de la fortune. Donc, c'est la même, hein, ici. Vous voyez, et les rêves, c'est bien. Les rêves, c'est les espoirs aussi. Ça rejoint aussi cette carte-là. Vous voyez. Ici, on a nos aspirations, on a nos espoirs, nos espérances. Donc, c'est incroyable parce que le jeu, et c'est tout le temps comme ça, le jeu répond tout le temps, enfin, les oracles, ils sont en concordance complète avec, enfin, pour l'instant, ça a toujours été comme ça, avec les deux cartes du tarot. Hein. On s'y retrouve. Hein. Alors ici, vous voyez, donc c'est l'idée de construire un couple. Hein. On voit deux cigognes qui font leur nid. Hein. Donc c'est l'idée de nouveau démarrage dans sa vie. En même temps, c'est l'idée de changer de vie, vous voyez, de partir pour un nouveau départ, quoi. Un nouveau départ dans sa vie. Hein. Alors ça peut aussi nous dire ici qu'on rejoint quelqu'un qui n'habite peut-être pas tout près, qui vit peut-être à l'étranger, vous voyez. C'est possible aussi ici, puisqu'on a deux cartes qui nous parlent de voyage en quelque sorte, puisque les cigognes, ce sont quand même des oiseaux migrateurs, hein, ce sont des oiseaux qui volent très très loin. Donc on peut avoir aussi cette idée qu'on veut retrouver en fait une personne qui n'habite pas très très près de chez nous, et qui peut-être même habite à l'étranger, hein. Et là, donc, on a cette idée d'amour. Hein. Cette carte-là, c'est véritablement le bonheur, l'amour, l'harmonie hein, dans un couple. Hein. Donc, on veut créer ou recréer hein, un couple avec cette personne du passé hein, qui habite peut-être loin, qui habite peut-être à l'étranger. Mais enfin, là, bon, c'est pas obligé non plus que cela soit comme ça. Hein. Donc, on rêve de retrouver cette personne qu'on aime, hein, sincèrement ici, hein, pour donc se mettre en couple avec cette personne. Hein. Là, c'est clair. Hein. Mais en même temps, il y a l'idée de changement ici. Hein. Donc, j'ai l'impression que les choses n'ont pas été simples. Hein. Les choses n'ont pas été simples jusqu'à présent. Il y a cette carte qui me le dit. Hein. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais... je pense qu'on veut retrouver quelqu'un avec qui on s'est séparé ici certainement. Hein.
où on est en non-communication, ou peut-être on habite très loin aussi, ça peut être ça, la distance qui nous a séparés. Enfin, vous y voyez ce que vous voulez ici. Hein. Alors ensuite, eh bien, ici, on a donc cette volonté de s'engager avec cette personne qu'on aime sincèrement. Hein. On le voit ici, hein, vous voyez, avec le chien nous parle de sincérité, nous parle d'avoir pleine confiance en quelqu'un, hein, de fidélité en même temps aussi. Hein. Le chien, c'est quand même l'ami fidèle de l'homme. Hein. Et on a ici donc cette carte du bouquet qui est très très belle, hein, qui nous parle on peut parler ici d'invitation, on peut aussi parler d'un cadeau, on peut parler ici de la joie, de la satisfaction, de passer du bon temps avec quelqu'un, vous voyez. C'est une carte qui nous parle véritablement du bonheur. Hein. Donc ici, on est sûr qu'on a en quelque sorte trouvé la bonne personne avec laquelle on va être heureux, vous voyez. C'est ce que je vois. Hein. Peut-être en même temps, on a envie de... cette personne, c'est peut-être un cadeau de la vie pour nous, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, on a peut-être envie d'inviter cette personne à se retrouver, vous voyez. C'est ça que je vois aussi avec la carte. Parce que là, on a deux cartes d'invitation. Hein. Donc, celle-ci, elle va plus nous parler d'un lieu de rencontre, hein, ici. Hein. Ça peut aussi nous parler d'amis. Mais ici, on voit plus le sentiment, vous voyez, le sentiment qu'on ressent, la joie, le fait comment dire, le fait d'inviter quelqu'un, mais ici, c'est plus le lieu, vous voyez, c'est ce lieu de rencontre ici. Hein, vous voyez. Donc ici, on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Hein, et c'est bien cela, avec l'étoile, on n'a pas de doute. Hein. On n'a pas de doute, on est confiant, on est optimiste de retrouver cette personne pour s'engager. On a des certitudes ici, hein, qu'on va trouver le bonheur avec cette personne. Alors, ensuite, on a le jardin, on a le cavalier et le puits. Alors, ici, vous voyez, c'est l'idée, en fait, avec ce puits qu'on a mis du temps pour réaliser les choses. Hein. C'est l'idée qu'on a, vous voyez, pour sortir ce seau du puits, ben, c'est pas facile, hein, c'est une corvée, c'est pas facile, on met du temps, c'est fatigant. Donc on a fait beaucoup, on a peut-être bataillé sur certaines choses, on a peut-être aussi, avec cette carte-là, on nous parle d'introspection, donc on a réfléchi, je pense aussi, pendant longtemps, à la question et on commence à voir clair. Vous voyez, on commence à sortir ce puits en pleine lumière. Hein. On arrive à une certitude ici. Hein. On voit les choses clairement. Alors qu'auparavant, c'était le seau était au fond du puits, ben, on ne voyait rien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Hein. Et là, donc, vous voyez, cette idée, ça, en fait, c'est d'aller rejoindre, hein, de se mettre en mouvement ici, hein, d'agir. Pour moi, ici, cette carte, elle nous parle d'agir. Hein. Elle nous parle d'agir, donc de peut-être... cela aussi nous parle de communication, puisqu'on a cette lettre, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a cette lettre, c'est un petit peu le facteur ici, en même temps que c'est la personne... C'est une personne qui se rapproche de quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez. Alors ici, on a cette idée qu'on comprend qu'on doit retrouver cette personne. Hein. On doit lui donner ici une invitation. Enfin, on doit lui dire qu'on a envie de la revoir. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Ces deux cartes c'est à peu près la même carte, mais ici on a l'idée de joie de retrouver cette personne. Hein. Voilà. C'est ce que je vois ici. Alors là, vous voyez, on a... alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait partie de notre cercle d'amis, hein, qu'on connaît depuis un moment ici avec cette carte-là aussi. Alors là, vous voyez, on va vers ses rêves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, et on va vers ses espoirs. Hein, c'est la même que celle-ci. Hein. On va donc vers ses rêves et on a envie véritablement de retrouver cette personne, hein,
de lui dire que qu'on serait heureux de la revoir. Hein. Vous voyez que on veut à tout prix revoir cette personne, hein, la retrouver. Alors ensuite, on a les cigognes, on a la bague et on a le cavalier. Bah, ici, c'est l'idée véritablement de construire, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va se mettre en chemin. C'est l'idée d'agir que je vois ici. Hein. On veut en fait construire un couple autour d'un engagement, autour peut-être d'un mariage ici. Hein. Et on veut se mettre en... J'ai l'impression ici, vous voyez, que je sens quelqu'un qui a longtemps été passif. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui... on sent que vous avez pris le temps pour revenir vers cette personne, enfin pour avoir tout au moins cette idée. Hein. C'était pas... c'est quelque chose qui vous a demandé... alors pourquoi on ne nous le dit pas ici, hein, mais cela vous a demandé du temps pour réagir. Hein. Et ici, on le voit, on voit avec toujours ce puits qu'on a mis du temps pour voir clair, hein, et que véritablement, ben, on aime cette personne sincèrement. Hein. Cette personne, c'est la personne qu'il nous faut, hein, c'est ça. On n'a pas de doute ici, hein, on est en train d'y voir clair et de se dire, ben oui, cette personne, je l'aime. Et c'est une personne, je suis sincère, j'ai un amour sincère pour cette personne. Et cette personne, elle est en même temps sincère avec moi. Hein, ça va dans les deux sens, cette carte. Hein, vous voyez, et cette carte-là, bon, on nous explique en fait qu'on peut avoir confiance en cette personne parce que c'est une personne qui est sincère en même temps. Hein. Voilà. En fait, c'est qu'on est en train de nous dire, ben voilà, je n'avais pas compris jusqu'à maintenant, mais là, je comprends que c'est la personne qu'il me faut. C'est ça que je vois. C'est la personne que j'aime et c'est la personne qu'il me faut. Alors, je vais prendre maintenant, mais là, vous avez un jeu. C'est fou, hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. C'est un très, très beau jeu. Hein. J'ai jamais eu autant de belles cartes... autant pour le tarot que pour les... C'est magnifique. Hein. Ouais. Alors, je vais étaler les cartes. On va pousser un petit peu ça parce que... Mais c'est vrai, c'est la première fois que je vois un jeu pareil. Alors bien entendu, ça ne va pas correspondre à tout le monde, attention. Hein. Ne faites pas, comment dire, ne vous forcez pas parce que le jeu il est magnifique à vous dire, ah bah ça c'est complètement pour moi, ça me correspond. Ressentez bien les choses. Soyez clair avec vous-même aussi. Hein. Si vous êtes par exemple dans une relation toxique, essayez, que vous ne voyez pas comme une relation toxique, posez-vous les questions. Est-ce que cette personne, elle me respecte? Est-ce que cette personne, ne me fait pas souffrir consciemment? Est-ce qu'elle se délecte de ma souffrance? Posez-vous les questions qu'il faut. Hein. Est-ce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et puis elle ne veut pas, comment dire, elle veut tout avoir en fait. Hein. Elle a peut-être quelqu'un d'autre et puis elle vous a comme maîtresse ou inversement. Il faut voir, hein, faut tout voir. Hein. Il faut bien analyser les choses et il ne faut pas non plus, comme on dit, croire au Père Noël. Hein. Il faut bien... c'est pas facile hein, quand on a des sentiments, mais il faut pouvoir le faire. Hein. Alors, je vais retourner la carte. Alors, on a la clairvoyance, vous voyez. Je parlais de voir clair. Ben, ici, on a une carte de clairvoyance quelque part ici aussi. Hein. Et là, vous voyez, la clairvoyance, c'est quoi? On a donc cette cartomancienne ou cette médium, on va dire, hein, qui regarde dans cette boule de cristal. Ça veut nous dire ici que, eh bien, on ne doute pas, on voit les choses clairement, vous voyez.
Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais la voyante ou la médium peut toujours se tromper, c'est sûr, mais ici, c'est pas, faut pas, comment dire, faire attention à ce que ce soit une voyante, c'est le mot qui est intéressant, là, vous voyez. Quelquefois, c'est l'image qui va me parler, quelquefois, c'est le mot. Donc, ici, on veut dire qu'on voit bien clair, que les choses sont claires pour nous, qu'on n'a plus de doute sur ce qu'on doit faire et sur l'amour qu'on a pour cette personne. C'est simplement ça, vous voyez. Alors, je continue. On a le miroir. Le miroir magique, c'est fou, hein. Le boomerang. Alors, le verdict. Le miroir magnétique. Vous avez les deux miroirs en plus, hein. La clairvoyance, la joie, l'instabilité, la séparation et on a le retour. Voilà. Ben oui, ben là, le tirage, il est très clair, hein. Et je suis toujours étonnée parce que les cartes, elles vont toujours dans le sens des cartes du tarot. Ça, c'est vraiment, c'est dingue, hein, mais c'est fou, hein. Alors, on va prendre un peu de temps. Mais ici, vous avez un jeu du tonnerre, hein. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai un jeu comme ça. Alors déjà, vous voyez que la carte on a la carte de la clairvoyance qui nous parle vraiment de... On a confiance en soi, hein, on est sûr de soi, là. Et le miroir magique, eh ben, c'est la meilleure carte de ce jeu de l'oracle des miroirs, hein. Ça veut dire que tout va aller dans le bon sens. Et c'est un peu aussi ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, finalement. Vous voyez, ces deux cartes quand même qui nous disent que tout va aller dans le bon sens, que la roue, elle tourne, mais dans le bon sens, hein. Et on retrouve avec le miroir magique. Ça veut dire que là, vous voyez, on a un miroir et on peut se projeter. Il n'y a pas de souci. C'est comme la boule de cristal, hein. La boule de cristal, ici, elle nous dit que tout est positif, qu'on y voit véritablement clair, qu'on ne se trompe pas. Et le miroir magique, il nous dit que on peut se projeter dans ce miroir, on peut réaliser ses rêves, vous voyez. On peut, vous voyez, tout ce qu'on trouve dans ce miroir, c'est son, comment dire, on retrouve la cigogne, on retrouve, je ne sais pas si vous la voyez, hein. Ces cartes, elles sont très parlantes. Ça veut dire qu'on peut créer ce qu'on veut avec cette carte-là, hein. On n'a pas de problème. C'est comme si vous avez vous savez, dans certains jeux, il y a des cartes à tout. Et bien là, c'est pareil. C'est une carte qui vous sauve complètement. Alors après, on a ce boomerang. Alors, regardez. Cette carte, alors, du boomerang, c'est la même que la carte de la séparation, hein, mais on a mis un ruban adhésif pour recoller l'image, hein, parce qu'on veut que cette personne revienne dans notre vie. On ne veut plus de cette séparation. Et là, on a donc ce boomerang, vous savez ce que c'est, hein, on lance le boomerang, il revient, hein. Et ici, l'énergie, la pile, ça nous parle d'énergie, donc c'est redonner de l'énergie à ce couple, hein, refaire partir ce couple qui avait été séparé, voyez. On a bien une séparation et un retour ici, hein, dans les dernières cartes. Et le boomerang, c'est ça aussi, c'est le retour, on le dit 2 fois ici, hein. Donc ici, on n'a pas de doute, les cartes, elles se répondent de plusieurs fois, hein. On a encore cette image de mariage ici, vous voyez, c'est pas rien, hein. Donc ici, on est en quelque sorte en train de se dire que on veut recoller les morceaux avec cette personne, hein. On veut donc se réconcilier, hein, et et faire repartir ce couple comme avant, hein, et mieux qu'avant d'ailleurs, hein, ici. Et là, on a la carte du verdict. Alors, le verdict, c'est quoi? Ben, c'est une carte de jugement. Vous voyez, on est au tribunal, ici. Et c'est un petit peu la carte du jugement au tarot, dans le tarot, à peu près, hein. C'est-à-dire que là, on doit faire le bilan de ce qui s'est passé
Et ici, on a pris en quelque sorte une décision. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit aussi que on a certainement commis des erreurs dans ce couple, hein, peut-être, hein, et on doit apprendre de ces erreurs, ne plus refaire la même chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça, un jugement, vous voyez. C'est juger une personne, hein. Donc, on est en train de se juger soi-même et on prend une décision par rapport à cela, hein. Le verdict, c'est quand même la décision, hein. La décision du juge, hein. On réfléchit en fait au passé et on fait un bilan. On fait un bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et on prend la décision de quoi, de faire repartir ce couple. Alors, le miroir magnétique, moi, il me parle bon, de cette personne que vous n'arrivez pas à oublier, hein. Vous êtes attiré. C'est comment dire, un aimant, quoi, hein. J'allais dire le mot en anglais, c'est magnet, mais bon, un aimant donc qui vous attire irrésistiblement vers cette personne, hein. Vous le ressentez, et c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi dans la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est bien qu'on est guidé, on est attiré pour suivre un chemin de vie, vous voyez. Bon, si on le prend d'une façon spirituelle, hein, c'est on ne peut pas résister, voyez. On ne résiste pas à cette personne parce que c'est la personne qui représente tout pour nous, hein. Donc, c'est ça que ça veut nous dire, hein. Et là, donc, je vous ai dit, on voit très clair, on sait qu'on est sur la bonne voie, on sait que on peut y aller, on n'a pas de doute ici, hein. Et vous voyez, on retrouve encore la carte de la joie. La carte de la joie, on l'avait là, hein. Ça nous parle de la joie. On a aussi cette idée du mariage, vous voyez. On a cette idée, ces deux idées dans cette seule carte, hein. Donc de retrouver cette personne, c'est une joie. Et en même temps, on a l'idée du mariage, hein, de s'unir à cette personne, hein. C'est fou, hein, Alors ici, donc, ici, on a la carte de l'instabilité. Parce que, vous voyez, cette séparation, ça nous a complètement déstabilisés, vous voyez. Alors, on peut comprendre de deux façons ici. Soit on est déstabilisé par la séparation, même de trois façons, je vais dire. Soit on était instable soi-même, donc peut-être on avait des relations à droite et à gauche, et puis on ne voulait pas se poser, peut-être, hein. Et puis ça menait à la séparation, hein, voyez. Ou soit on ne savait pas trop ce qu'on voulait, hein. On ne savait pas trop si on voulait s'engager ou pas avec cette personne. Et donc ça menait à la séparation, hein. Donc vous voyez, vous avez plusieurs lectures possibles ici, hein. Et donc je vous ai dit, la troisième, c'était que la séparation nous déstabilise. Ce qu'on veut, c'est le retour de cette personne pour retrouver son équilibre, hein. Voilà. Et regardez, c'est marrant parce qu'on a encore la roue. La roue qui tourne. C'est drôle, hein, mais... et c'est toujours ça qui me scotche parce que les cartes, bon, elles tombent comme ça et ça correspond tout à fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, je vais donc prendre maintenant. Donc ici, on a cette carte-là au milieu parce que les choses sont claires pour nous. On n'a pas de doute. On est confiant. Vous voyez, comme quand on suit sa bonne étoile, hein, on doit être confiant. Et là, c'est pareil. Hein, c'est la même idée. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Mais véritablement, là, c'est fou. C'est un magnifique tirage aujourd'hui. C'est fou. Alors, je vais donc étaler les cartes. Je vais enlever la fleur un petit peu, elle me gêne.
Alors, je vais retourner la carte centrale. On a les enfants. Alors, les enfants, ça nous parle de beaucoup de choses. Alors, les enfants, ça peut nous parler effectivement de nouveaux départs dans sa vie, hein, d'un commencement, un nouveau commencement. On voit donc ces enfants qui font la ronde autour de ce cœur. Hein. Donc, ça peut aussi nous parler de retrouver une certaine légèreté d'esprit, parce qu'on voit quand même qu'on n'est pas bien ici, on est déstabilisé par la situation. Hein. La séparation nous a fait souffrir, hein, et on veut retrouver certainement ici une certaine légèreté d'esprit, une certaine candeur. Vous voyez, comme les enfants, ils ne se posent pas de questions, hein, c'est des enfants, donc ils sont insouciants, vous voyez, ils n'ont pas de... ils ont leurs problèmes aussi, hein, mais c'est un âge doré, on va dire. Hein. C'est un âge où, en général, bon, bien entendu, il y a des enfants qui vivent des situations très très dures. Hein. Bon. Mais bon, c'est une image plus qu'autre chose. Hein. Alors, je vais continuer. Donc, ça peut aussi nous parler d'enfants véritables. Hein. Alors, on a le cœur brisé. Oui, ça, c'est ce qu'on a vu. Hein. L'équilibre. On le revoit là, vous voyez, c'est marrant, mais bon. On a la clé. On a le repos. Les enfants. Les masques. Non. La tendresse, et on a la lumière. Encore une carte de lumière. C'est fou parce que, vous voyez, les cartes de lumière, on a là, on a, je sais plus où c'était, il y avait là, vous voyez, on y voit clair. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors ici, vous voyez, on a le cœur brisé. Alors, soit on a le cœur brisé, hein, soit on a brisé le cœur de l'autre personne. On peut le voir dans les deux sens, hein, ici. Ou soit les deux d'ailleurs. Hein. Et ici, vous voyez, on a donc cet équilibre qu'on doit retrouver. Parce qu'on n'est pas bien, on l'a vu tout à l'heure, on est en déséquilibre, c'est la même carte. Mais ici, peut-être qu'on a cette idée que on a fait passer d'autres choses avant cette histoire, vous voyez, parce qu'on a quand même le cœur et puis le cerveau, hein, donc on a peut-être été trop dans l'ego, dans le mental, vous voyez, on a réfléchi pendant longtemps, on a pesé le pour et le contre, mais peut-être que pendant longtemps on a fait, ici c'est le cœur qui l'emporte, mais pendant longtemps peut-être qu'on a eu notre mental, notre ego qui l'emportait, vous voyez. Et on est en train de rééquilibrer les choses parce que on sait qu'on doit suivre la voie du cœur plus que la voie du mental. Hein. C'est ce que je comprends ici. J'ai l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ressens quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps, qui a peut-être qui s'en veut, parce qu'il y a quand même cette carte du jugement. Donc on se dit que peut-être on aurait pu aller plus vite. Hein. Vous voyez, c'est pas simple quand on quitte une personne après pour revenir. Bon, bien entendu, peut-être qu'on avait besoin aussi de maturer certaines choses en soi, de comprendre certaines choses qu'au départ on ne comprenait pas. Hein. Peut-être qu'on on a l'air de nous dire qu'on n'avait pas compris que c'était la bonne personne pour nous. Hein. On le comprend que maintenant parce que, eh bien, quelquefois la séparation a un effet aussi bénéfique. Le fait d'être seul, eh bien, on sent que l'autre nous manque et puis on réfléchit à cette personne et on se dit, bah, on l'analyse beaucoup plus que si elle était à côté de nous tout le temps, vous voyez. On prend du recul et on voit mieux les choses et quelquefois, bon, il vaut mieux peut-être se séparer si on n'est pas sûr ou si ça ne va pas et puis essayer de... Quand on sent que les choses tournent, quand on sent qu'on a véritablement
compris que cette personne c'est la bonne, bah, là il faut se décider. Mais bon, bien entendu, il y a des risques hein, que cette personne soit avec quelqu'un d'autre ou voilà. Hein, bon, ça c'est après c'est la vie. Hein. Alors là donc on veut trouver avec la clé, ben on veut trouver une solution puis en même temps ouvrir son cœur à cette personne, hein, déclarer à cette personne qu'on l'aime. Hein, pour retrouver ici un équilibre parce qu'on n'est pas bien. Voilà. Alors là, le repos, les enfants, les masques. Alors là, il y a bon, c'est un petit peu plus complexe ici. Hein. On voit, j'ai l'impression qu'on a été longtemps, vous voyez, sans se manifester. Moi, c'est ça que ça me parle comme ça. Le repos, c'est, ben, je ne bouge pas. Hein. On a quand même cette carte du cavalier qui se met en action, qui pour moi dit qu'il faut agir, hein, il est temps d'agir. Et là, ben, on s'est trop reposé sur nos lauriers pendant longtemps. On était passif, vous voyez. On était passif. Hein. On n'agissait pas ici. Hein. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de masques. Alors les masques, c'est peut-être parce qu'on sait, comment dire, on était dans le déni, donc le masque peut nous dire que aussi on se mentait à soi-même, hein, parce qu'on ment peut-être à l'autre, on ne dit rien avec un masque, on se cache derrière un masque, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Alors soit on avait peur de l'autre, peut-être que on n'osait pas aller vers l'autre parce qu'on avait peur d'un refus, soit ça peut vouloir dire aussi que, comment dire, on se protégeait parce que l'autre nous a brisé le cœur. Hein. Vous voyez, il faut voir. Hein, cette idée de masque, en tout cas, ça veut dire que il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication. Hein, où on ne s'est pas dit la vérité, ça peut être ça aussi. Hein. On s'est menti aussi. On s'est quitté sur des mensonges. Hein. Il y a plusieurs possibilités ici. Hein. Et avec les enfants, ben, on n'est pas bien, donc on veut retrouver ici sa légèreté d'enfant. Et j'ai l'impression aussi qu'on nous dit qu'on veut dire la vérité. Parce que l'enfant, c'est quand même quelqu'un qui est pur, qui n'a pas... Enfin, ça c'est dans le... Comment dire? C'est assez dans l'absolu, hein, mais l'enfant est considéré... ça symbolise en quelque sorte la pureté, l'innocence. Hein, ça symbolise aussi une certaine vérité. Vous voyez, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un peu ça, quoi, que ici, j'ai l'impression que on s'est longtemps reposé sur nos lauriers et on ne disait rien, vous voyez, où on était dans le déni. Et ici, on a besoin de dire la vérité, d'être comme un enfant, vous voyez, d'être pur, d'y aller sans réfléchir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, avec toute sa pureté, son innocence, sa candeur, vous voyez. C'est ça aussi. Hein. Ouais. Alors là, donc, je vous ai dit, on peut lire cela de différentes façons. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Alors ici, justement, on nous dit non. Alors, on nous dit non à quoi? Ben, au fait d'être resté, vous voyez, ces deux cartes, elles sont une à côté de l'autre. Hein. On ne veut plus rester dans l'inaction ici, hein, vous voyez. On a été inactif, comme je vous l'ai dit. Hein. On veut se bouger ici. Hein. Et aussi peut-être dire non à ce masque. Hein. On veut être dans la vérité. Hein. Et justement faire toute la lumière, vous voyez. Ici, en même temps, cette carte, elle nous dit qu'on a compris. On a fait la lumière sur nos sentiments, hein, sur ce qu'on voulait véritablement. Mais aussi, c'est faire toute la lumière à l'autre. Hein. C'est lui dire combien cette personne, on l'aime. Hein. On a envie véritablement de lui témoigner de la tendresse. Cette carte, elle est vraiment... Elle m'émeut beaucoup parce que, bon, ça fait penser aux enfants en même temps, vous voyez. C'est le nounours, quoi. Et là, on a les enfants, donc c'est très, très... Bon, ça correspond, quoi. Hein. On veut être véritablement comme des enfants, se retrouver comme des enfants. C'est très beau, quoi. Voilà. Hein. Alors, c'est un magnifique tirage. Hein.
Donc, si je reprends ces deux cartes, eh ben, on comprend que ici, on a, vous voyez, on est très optimiste, on veut suivre sa bonne étoile parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Hein. On sait qu'on peut faire confiance, hein, on se fait confiance ici. On veut véritablement aller vers nos aspirations les plus profondes. Hein. On a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, mais on y croit surtout. Hein. On y croit et vous voyez, on sait qu'on va réussir hein, avec cette carte à transformer notre vie, hein, à aller vers ce qu'on veut, à aller vers l'aboutissement de nos rêves, parce que l'étoile peut aussi nous parler de rêves, hein, de rêves qu'on veut, qu'on poursuit, hein, voyez. Et ici, donc, on sait que notre vie va complètement se transformer, on n'a aucun doute hein, avec ces deux cartes. On n'a aucun doute que notre vie va se transformer, que peut-être on va vers notre destin en même temps qu'on est peut-être guidé de là-haut hein, pour aller vers notre destin, voyez. C'est quelque chose, la route de la fortune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Les choses vont arriver, mais c'est le destin ou c'est peut-être la chance, voyez, c'est quelque chose de très très beau hein, ici. Une très très belle carte. Hein. Alors voilà, donc je vais prendre maintenant une carte du petit oracle des anges. Je vais les mélanger hein, parce que je vais demander, comme je le fais d'habitude, deux cartes à mes guides. Hein. Donc merci mes guides donc, de me donner deux cartes correspondant donc, à ce tirage hein, pour les personnes qui sont dans cette situation, qui sont sagittaires. Hein. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2021. Alors voilà, je pense que je les ai suffisamment battus. Je vais essayer tant bien que mal de les remettre dans le sabot. C'est pas simple. Alors, on va y arriver. J'aurais dû les battre avant. Comme ça, bon. Je vous aurais fait moins attendre, mais bon. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Bon, voilà. Alors, je vais pas regarder. Je vais prendre deux cartes. Merci mes guides. Alors, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ouais, c'est très beau ici. Hein. Ça veut dire ici que on a toutes les cartes en main pour créer sa vie. Quoi. C'est magnifique. Hein. C'est très très beau ici. Hein. On a ce pouvoir de créer sa vie. Et c'est ça, hein, je veux dire, on n'a pas à douter ici. Hein. Alors là, on nous dit inspiration. Écoutez, c'est fou parce que cette carte-là, elle nous parle d'inspiration. Vous voyez, c'est fou, c'est dingue. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est tout à fait ça. C'est fou, hein, c'est... J'en reviens pas. Cette carte, elle nous parle d'inspiration, comment dire, je cherche les mots maintenant. D'espoir, d'espérance, hein, c'est cela, exactement cela. Hein, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on est guidé ici par quelque chose qui nous dépasse, hein, par l'univers, par la source, par Dieu si vous préférez. Hein. Il y a quelque chose qui nous pousse à créer notre vie. Hein. Et on a toutes les cartes en main ici avec ce potentiel. Hein. Le potentiel nous parle de pouvoir. On a toutes les cartes en main pour arriver à créer notre vie, hein, à aller vers nous. On nous dit, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, c'est fou. Et on nous dit, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est dingue. J'en reviens pas. Hein. Voilà.
Bah écoutez, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je pense que oui, hein, parce qu'avec avec un tirage comme ça, bah, si ça vous plaît pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que là, c'est véritablement la première fois que j'ai un tirage aussi beau. Alors, bien entendu, attention, hein, je vous dis, je vous tends un grand panneau, attention, parce que bon, c'est très très beau, mais bon, comment dire, ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires, d'accord? Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est ces deux cartes, elles m'inspirent aussi un proverbe, hein, qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est exactement ça, parce que là, on nous parle de potentiel créatif, donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons créer ce que l'on veut, hein. On a ce pouvoir, on a cette potentialité en nous de créer notre vie comme on l'entend ici, hein. Il suffit d'exprimer donc tous les désirs de son cœur, et on nous dit qu'on est protégé ici par le divin, hein. On est donc c'est ça, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça, hein. Ça m'a fait penser à ça. Alors voilà, bah écoutez, je vous quitte, hein, donc je vous dis donc, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi toujours à vous abonner, hein. Moi, ça me fait très très plaisir. Ça fait avancer la chaîne, hein. Donc l'abonnement pour vous, ça vous permet d'être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous voyez, donc il faut s'abonner, mais en même temps, il y a la petite cloche à activer pour avoir toutes les notifications, hein, pour ne rien louper. Et puis, comme d'habitude, hein, vous pouvez liker et commenter sous la vidéo. Merci bien. Bonne journée à vous, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.